Voilà. Bon, parlez-nous un peu de vous, la fratrie, la famille Abbé. Vous êtes combien dans la fratrie? 11. 11. Yes. Une équipe de foot. Ah, c'est un patriarche, ce mec. Monsieur Abbé. Ouais. Ben voilà, 11, je suis le 6e. Oui. J'ai des frères et des sœurs. Il y en a 3 à 4 qui vivent au Cameroun. Il y en a 6, 7 qui vivent en Europe. Je demande bien pourquoi. Je demande pourquoi ils vivent en Europe. À chaque fois que je les appelle, je leur demande ça. Ça vous sert à quoi? Vous demandez ça à vos frères? Bien sûr, parce que je crois que le Cameroun a besoin de tout le monde. Je crois personnellement que quand vous allez chercher la connaissance, c'est la différence entre le Cameroun et la Chine, par exemple. C'est que les Chinois qui sont allés en Europe et aux États-Unis pour aller chercher la connaissance et la technologie sont rentrés en Chine pour venir la matérialiser. Aujourd'hui, vous croisez des Camerounais et dire « Ouais, moi, ça fait 30 ans que je suis en Europe. » Écoute, arrête. Ah, vraiment, arrête. Tu vois, on attend que les gens apprennent la connaissance et fassent un transfert de compétences, un transfert de connaissances. Et vous dites ça à vos frères, ils veulent pas revenir? Bien sûr que je leur dis que votre travail, c'est de faire un transfert de connaissances. Mais jusqu'à présent, arrêtez de bloquer le transfert de connaissances. Voilà. Je crois que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on travaille pour nous. Donc, voilà, j'ai quoi? De quoi je peux vous parler? Je suis marié. Diplômé de l'école de poste. Diplômé de l'école de poste, marié. Pourquoi l'école de poste? Parce que mon père était postier. Voilà. Mon père, il a travaillé longtemps comme cadre au ministère des Postes. Oui. Ceux qui le connaissent, oui. On va même briser cette glace une bonne fois pour toutes. Très actif politiquement, membre du RDPC, et tout ce que vous voulez. Je suis désolé, mais c'est mon père et je l'aime de tout mon cœur. C'est pas parce que c'est mon père et que je l'aime de tout mon cœur que je suis d'accord avec sa vision de la politique. Il est dans le RDPC. Et je crois que c'est ça qui est bien, c'est que on arrive à avoir des clashs. Oui. On arrive à avoir des clashs. Il est arrivé un bon moment qu'on ne se parle pas beaucoup par rapport à nos opinions politiques. Il est arrivé qu'on soit vraiment en froid et que ça mette mal à l'aise la famille. Oui. Mais je crois qu'à l'intérieur de chez nous, dans la famille, on a réussi à dépasser. On a réussi à dépasser. Parfois, ma vieille, elle dit, si on est à table, elle dit, on ne parle pas de politique, la famille. On mange, et tout le monde, ça va. Comme l'affaire Dreyfus en France. Je ne veux pas de politique parce qu'elle sait que ça va clasher et ça risque de gâter le repas. Donc, on réussit à grandir avec nos différences. C'est un peu comme hier, sur le gros concert. Quand je dis gros concert, je pèse mes mots. C'est le super gros, énorme concert qu'on a donné hier. Au stade Marion. Crotal, Tony, Valsero, moi-même et toute la clique de rappeurs qui étaient là, Boudor était énorme. On a démontré à tous les annonceurs du Cameroun que on peut mettre 2000, 3000 personnes à un même endroit et les garder jusqu'à 2 heures du matin. C'était énorme, juste pour parler d'élections. C'était des artistes camerounais. Un concert organisé par une boîte camerounaise MD4, soutenu par des jeunes Camerounais, Tony, Crotal, Boudor. C'était vraiment ça. Et j'étais un peu choqué parce que je profite un mot de coup de gueule. Je suis un peu gêné parce que parfois, quand je vois des publicités, on dit « entreprise citoyenne ». Je veux rassurer tout le monde. Ça n'existe pas une entreprise citoyenne au Cameroun. Elle n'existe pas. C'est usurpé. Les entreprises installées au Cameroun utilisent les populations camerounaises comme du bétail. Les multinationales. Oui. Que ce soit des multinationales ou même des entreprises nationales. Elles utilisent le Cameroun et le Camerounais comme du bétail. Parce que je vous prends un cas simple. Cette fête de la jeunesse. C'est la fête de la jeunesse, elle est nationale, elle est pour le Cameroun. Il est important. On est dans un contexte particulier. On est dans le contexte où l'État du Cameroun est en crise. Elle est en crise, paralysée par les problèmes que subit son système électoral. Ça voudrait dire qu'on a un quota de 7 millions inscrits sur les listes électorales. Oui. C'est un problème citoyen et national. Okay? Il ne s'agit pas d'un parti ou d'un bord politique. Non.
Il s'agit d'un problème citoyen qui touche tous les Camerounais, qui touche la paix sociale et qui touche même le développement et la culture électorale de chacun d'entre nous. Ah, c'est très important de le comprendre. L'État camerounais est en crise. Tous les partis du Cameroun, les chaînes de télévision, les hommes des médias, la société civile, les partis politiques, tous devraient se mettre ensemble pour crédibiliser et pousser les gens à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ça, c'est citoyen. Okay. Mais quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont allées sur le football pour aller essayer de se bagarrer avec la CAN. Il y a une autre entreprise qui a fait venir un Togolais, un groupe Togolais, au Cameroun. Comme si au Cameroun, on n'avait pas un groupe capable. Je m'appelle le général, je vous interdis de me manquer de respect. Ah, comme si, au Cameroun, on n'avait pas des artistes capables de célébrer avec les Camerounais la fête nationale. J'ai rien contre ce groupe Togolais. Mais je trouve quand même que c'est vraiment manquer énormément de respect aux jeunes artistes du Cameroun. J'en ai marre. Je suis pas un mendiant. J'attends même pas qu'ils apportent quelque chose dans ma vie parce que je leur apporte tout. Et je veux le dire aux artistes camerounais. Chaque fois que vous montez sur leur scène, ils ne vous apportent rien, toutes ces entreprises. Vous leur apportez tout. Il y a une autre entreprise, elle est encore plus nationale, elle est partie organiser un concert à Kribi. Mais rien à voir avec le système électoral. Rien à voir avec la citoyenneté. Rien pour faire avancer la jeunesse camerounaise. Que du ludique et du divertissement. Je trouve parfois qu'il est important que les gens arrêtent de faire les faillots. Ça, c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, je te prends les entreprises de téléphonie. Ils ont le plus gros fichier de Camerounais, dont des citoyens. Ils arrivent à nous envoyer un message instantané, le président de la République et madame vous souhaite une bonne journée. Mais ils n'arrivent pas à envoyer un message disant, chers abonnés, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Si je vois ça, je vous porterai plainte parce que c'est mon idée. Alors, arrêtez vos conneries. Mais c'est terrible. J'arrive pas à comprendre. À quel moment ça les perturbe dans leur logique? À quel moment ça les pose des problèmes? Tu restes et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est qu'aujourd'hui au Cameroun, on a l'impression que à tout ce qu'on a à faire, c'est danser, boire de la bière. Fête de la jeunesse, on danse, on boit de la bière. 20 mai, on danse, on boit de la bière. Noël, on danse, on boit de la bière. Bonne année, on danse, on boit de la bière. Tous les week-ends, on danse, on boit de la bière. À un moment, on ne s'arrête même pas pour réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Je tenais vraiment à le dire. Je me suis dit, si je termine cet événement, j'aurai la capacité, le pouvoir de dire à tout. Ça, c'était moi. Ça, c'était moi quand j'étais au pays. Quand j'étais encore jeune comme vous là. Quand j'avais l'énergie encore dans le corps. Ça, c'était moi, les gars. Zéro humilité. Mioda, tu as vu ça dans Authentique ta mère. Zéro humilité. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Alors les enfants, avec les potes, on a découvert cette vidéo sur internet ce matin. En fait, il y a un gars qui a fait, je ne sais pas là où il a trouvé cette vidéo quelque part et il a posté, il essayait en fait de me salir. Son truc c'était il voulait démontrer aux gens que voilà, j'habite en Europe maintenant et tout. Et il a posté cette vidéo et tout. Et nous on est tombé dessus ce matin. Alors avec les potes on regarde, on dit que papa, ça c'est moi quand j'étais au pays. Zéro humilité. Hey, zéro humilité, vous voyez seulement le niveau d'arrogance. C'est-à-dire, quand tu vois le bonhomme, là, on était au lendemain d'un gros concert que j'avais organisé pour l'inscription sur les listes électorales. C'était le Faya. J'avais organisé un gros concert au stade Marion avec les Crotas, les Boudors et tout. J'avais organisé ça moi-même. Et là, sans sponsor, j'étais fâché parce que j'avais mis tous mes ronds dedans. J'avais même plus 5. C'est-à-dire que d'abord, s'occuper des Crotas, des Boudors et tout, payer leurs petits, ça m'avait vraiment épuisé. Mais il n'y avait même pas un moindre sponsor. Et ils étaient là en train d'organiser les concerts, faire venir les tout fans. Donc le soir, là, c'était ma revanche.
Donc, on avait fait, c'était toute la nuit, on est parti de là à 3h du matin. Et le lendemain, Saint-Jalo, tout ça te rappelle, non, mon petit, quand on était encore petit. Ouais, Saint-Jalo, tout. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Hein. Quand vous dites qu'il faut respecter, c'est pas parce que tu es un vieux petit gâté et tout. Saint-Jalo, tout. Tu vois ça quand on était petit. Quand on était petit. Donc, le lendemain, j'étais dans l'invité de Saint-Jalo, tout. J'étais cassé. Mais le niveau de moussage et de ça là, oh là 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 là. Je comprends. Vous voyez pourquoi les gars parfois ils veulent ma tête, non? Oui. Quand vous avez un comme et tout ça, j'avais un furoncle. Et tout ça, le gars mousse comme ça là. Mais il est aussi Quasimodo, ça dit qu'il est aussi moche. Parce que j'avais un furoncle qui était sorti ici, ça dit qu'il y a des choses, tu peux avoir un furoncle au pied, au dos, au machin, tout ça. C'est comme si un moulin m'avait là. J'avais un furoncle ici, là, non. Je t'ai dit, j'avais fait opérer ça en Belgique, il y a longtemps. Mais j'avais un furoncle là qui avait duré, mais m'en foutait. Mais m'en foutait. Donc, quand je vois le niveau de moussage là, zéro humilité, zéro humilité partagée, les gars. Quand je vois le niveau de moussage, là, je comprends pourquoi les gars, ils veulent ma tête. Oui. Un gars ne peut pas être speed comme ça, là, vous le lâchez. Je vous comprends. Je vous dis, parce que parfois c'est difficile de danser et de se voir danser, ou de passer dans la route et de se voir passer dans la route. Là, le gars, là, il m'a quand même fait plaisir en trouvant cette vidéo et tout. L'objectif, c'était un peu de me salir et tout, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a plu. Moi, ça m'a plu. Et je me suis dit, je vais mettre ça en deuxième podcast avec les combien on a dit que zéro humilité. Zéro humilité. Ça, c'était mon pays alors. Ah non, les enfants, quand moi j'étais jeune, il y a des gens qui veulent seulement parler des choses qui faisaient de mal. Ne laissez pas les gens raconter votre histoire. Ne laissez pas les gens raconter votre histoire avec leurs propres mots. Non. Il y a des gens qui disent qu'ils écrivent l'histoire, ils font ceci. Non, ne laissez pas. C'est eux. Vivez seulement. Et eux. Moi, je dormais. Mais le bonhomme, il m'a rappelé un bon souvenir. Ça m'a fait tellement plaisir de regarder encore cette vidéo, de me voir quand j'étais Njaka au pays. Et tout, ça m'a plu. Ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu. C'est un plaisir. Même le petit Congo que vous voyez, si j'étais content, non? Même le petit Congo, si on s'est rappelé quand on était Mbindi. Je me suis rappelé quand j'étais petit au Cameroun, ça m'a plongé dans les souvenirs et ça m'a rappelé encore à quel point vous me manquez, les gars. Parce que tout ça, en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça tourne seulement au couteau de la plaie, non? Oui. Parce que ça me rappelle seulement à quel point vous me manquez. À quel point tout ça me manque. À quel point ma vie me manque. Parce que c'est ça ma vie. Parce que c'est ça ma vie. Et à quel point ça me manque. Moi, j'ai des choses qui me manquent. Je n'ai pas laissé derrière moi vide au Cameroun. Je n'ai pas laissé une vie misérable. Non, j'ai laissé une vie magnifique aussi. Des amis, des gens, un rythme. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui est ma vie. C'est vrai, il y a beaucoup de gens, quand ils ont voyagé, ils n'avaient pas de vie. Du coup, ils ont construit leur vie en Europe et tout. Mais moi, j'avais déjà tout mon parcours au pays, les gars. Pour ça que vous me manquez. Parce que je ne peux pas vous remplacer. On ne remplace pas les gens. 47 ans, tu vas remplacer les gens comment? Pas possible. Pour ça que je crois fort. Hein, les gars? C'était le deuxième podcast de la journée, les enfants. C'était papa.